vous saluons tous au nom de Jésus. C'est votre émission Au pied du Maître. Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement parce que nous serons bénis encore une fois de plus ce soir. C'est votre frère Tison Bouya. Je ne serai pas seul. Je vais recevoir une grande équipe ce soir qui vont m'accompagner. Premièrement, je salue le frère Jonathan, votre habitué. Bonsoir, frère Tison. Comment vous allez? Je vais bien, je ne sais pas vous. Merci beaucoup. Je reçois également le frère Eli Makwaya, Voilà, à qui je dis bonjour. Bonsoir, frère Tison. Comment vous allez? Tout va bien, par la grâce de vous. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce beau plateau des Merci. Advent Media. Avant de pouvoir commencer, frère Jonathan, vous pouvez nous conduire en prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. C'est une grâce. Nombreux l'ont voulu, alors que si nous sommes vivants, rien de mieux que nous avons fait, c'est juste ta grâce. Nous voulons étudier ta parole en demandant encore à ce que ton Esprit Saint puisse encore nous inspirer, que nous puissions parler de ta part avec toi et entre dans le cœur de toute personne qui va encore suivre cette parole, que cette parole puisse encore donner de fruits, de bons fruits. Cela sera pour la gloire de ton Seigneur. C'est notre Dieu aujourd'hui à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Jonathan. Nous sommes dans l'étude du carnet intitulé Les livres de Josué. Nous voyons les leçons de foi. La semaine passée, nous avons vu la leçon 11, Vivre dans les pays. Nous étions énormément bénis par cette leçon. Dans Proverbes chapitre 15, les premiers versets, on a vu qu'une réponse douce peut résoudre des conflits, peut résoudre des problèmes. Lorsque vous avez été accusé à tort, ne réagissez pas avec énergie, vous pouvez réagir avec une réponse douce et cela peut résoudre les problèmes ou les conflits qu'il y a. Dieu nous appelle à conserver notre unité, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos familles. Et c'est ça, cette question majeure que nous avons vue. Est-ce que les limites géographiques peuvent être à la base des divisions que nous observons? Nous avons vu cela avec les Cananéens. Ce n'était pas le cas. Le Jourdain ne les a pas divisés. C'était des accusations qui les ont mis en conflit. Ainsi, sans plus tarder, nous allons passer à la leçon du jour. La leçon 12. Dieu est fidèle. C'est une très bonne leçon et vous serez bénis ce soir. On peut lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 21, le verset 45. 45 nous dit, Oui. de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplirent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Voilà. Frère, vous comprenez le verset à mémoriser? Je vois déjà là, on nous présente la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et toutes les paroles, toutes les promesses finissent toujours par s'accomplir. Voilà. Frère Eli, Oui. Dieu est fidèle dans votre vie? Exactement, Comment vous il est l'expliquez? toujours fidèle parce que l'accomplissement de sa parole est toujours évidente. Voilà, évident plutôt, excusez-moi. Et il y a beaucoup de choses, on peut dire, c'est vraiment un grand mystère, mais Dieu reste fidèle et on peut toujours les dire ainsi. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous amène aujourd'hui à étudier les premiers discours de Josué. Pendant qu'il tendait vers sa mort, il a prononcé plusieurs discours et aujourd'hui nous allons voir son premier discours qui a amené le peuple de Dieu à être fidèle à Dieu pendant qu'ils vont rester. Vous allez vous rappeler que chaque père, quand il veut mourir, quand il veut partir, quand il veut se séparer de ses enfants, il leur dit quelque chose sur lequel ils doivent beaucoup plus travailler. Voilà. Et c'est ça qui va caractériser notre étude ce soir. La première partie, ça sera la fidélité de Dieu. Et la deuxième partie, nous allons voir les conséquences de l'infidélité. La fidélité de Dieu, premièrement, et deuxièmement, nous allons voir les conséquences de l'infidélité. La première partie, nous allons voir dans Josué chapitre 21, si nous commençons au verset 43 jusqu'au verset 45, il y a des caractères qui nous sont amenés, que nous devons vraiment bien comprendre. Frère Eli, Voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous parler de cela. Voilà, lorsque nous lisons Josué chapitre 21, 43 à 45, il y a Oui. un peu beaucoup de choses, mais permettez que je puisse les Allez-y, lire très oui. vite. Il est écrit, « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Oui. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos
tout alentour, comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. En fait, à la lumière de ces versets, on voit un caractère de Dieu, se résumant à le caractère majeur de Dieu, d'ailleurs, qui est le grand refrain du livre de Josué, qui se résume par nous dire que Dieu est fidèle. Oui. Il est fidèle à son alliance, il est fidèle à sa parole. Et si nous devons noter une chose, c'est que le succès d'Israël n'était pas son dû. Ça ne dépendait pas de lui, en fait. C'est Dieu qui lui a accordé ce succès. Parce qu'il avait déjà promis, voilà. il avait promis cela. Et il a réalisé. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a pas changé. Il est toujours fidèle. Bien que nous parlions de Josué, en fait, dans le Nouveau Testament, la même chose est reprise à la lumière de 2 Timothée 2, 11 à 13, on dit que Dieu demeure fidèle. Donc, il est fidèle à son alliance. Il était fidèle au temps de Josué. Il est fidèle de même avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Eli. Frère Jonathan, si, par exemple, le peuple est infidèle, est-ce que la promesse va toujours se réaliser? Non. Si le peuple est infidèle, la promesse ne va pas se réaliser. On peut peut-être se poser la question de savoir si peut-être nous, êtres humains, nous sommes infidèles, est-ce que cela va changer la fidélité des dieux? Si moi je suis infidèle, est-ce que cela va impacter sur le caractère des dieux? J'aimerais lire le verset que le frère Élie avait dit pour moi, de 2 Timothée 2, 11 à 13, qui nous dit 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Oui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Donc ça nous ramène à comprendre que Dieu reste fidèle. Peu importe notre infidélité, lui reste fidèle. Mais si nous le régnons, c'est-à-dire si nous restons fidèles, c'est par là que les promesses que Dieu a placées devant nous ne vont pas se réaliser, mais lui reste fidèle. Dieu ne peut pas changer son caractère, ne peut pas se régner lui-même. Dieu est amour, on ne peut pas dire un jour que Dieu devient la haine. Donc il demeure fidèle, c'est son caractère, et peu importe si nous sommes fidèles, lui quand même demeure fidèle. Merci. Je voulais qu'on insiste sur les promesses, frère Élie. Il dit que lorsque Dieu a promis, si Dieu a promis et que nous sommes infidèles, ça ne va pas arriver. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais si Dieu a promis et que nous lui restons aussi fidèles, la promesse s'accomplit. Est-ce que vous pouvez insister sur ça? Parce que c'est très important. Nous devons tous savoir que les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Bien qu'il y ait d'autres promesses, qui touchent un peu les cas généraux, c'est par exemple ce qui concerne l'eschatologie. La fin du monde, Dieu a promis que le monde finira toujours. Il y a beaucoup de choses, au fait, qui sont hors de notre contrôle. Mais ce qui nous concerne personnellement, par exemple, recevoir la bénédiction, recevoir l'approbation de Dieu, bien que Dieu soit tellement puissant, mais ça dépend toujours de quelque chose, c'est conditionnel. Et cela est conditionné par l'obéissance. Cela est conditionné par la fidélité aussi à l'égard de Dieu. Je prends l'exemple d'Abraham dont il est dit dans Néhémie 9, le verset 8 que j'aimerais lire. Il est dit, tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité les pays des Canaan, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, etc. Donc, c'est parce que Dieu a trouvé Abraham fidèle que ses promesses devaient s'accomplir. Vous allez m'excuser de lire un dernier. Il se trouve c'est dans Genèse, Genèse chapitre 18, le verset 19. D'ailleurs, là, c'est encore beaucoup plus clair. La Bible nous dit ceci, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Vous voyez? Donc, c'est dans les limites de l'obéissance
et notre fidélité en retour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Merci beaucoup. Et frère Jonathan, quand vous ajoutez Colossiens chapitre 2, le verset 15, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, ainsi qu'Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 18, confirme ce que le frère Élie est en train de dire, c'est-à-dire notre fidélité nous amène à recevoir ces promesses de Dieu. Parce que si Christ, si le sacrifice de Christ ne nous aide en rien, même les promesses aussi, on ne peut pas les avoir. Mais il y a un bon conseil que Josué est en train de donner aux enfants d'Israël par rapport aux nations qui leur environnent. Moi, j'aimerais que vous puissiez faire un commentaire par rapport à ça. J'aimerais qu'on puisse lire, c'était quoi d'abord le conseil que Josué a donné aux enfants d'Israël. Je suis dans Josué 23. J'ai lu le verset 6, d'abord à 8. Il est en train de dire « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse. » Là, c'est la fidélité. Là, c'est la fidélité. Il les appelle. Nous l'avons déjà dit. Sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Et dans 8, il continue en disant « Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. » Là, c'est Josué qui est vieux, qui appelle les anciens, les dirigeants en fait qui doivent rester. Il les donne ses conseils de rester attachés aux préceptes de Dieu jusqu'à ces jours. Parce que quand il était avec eux, cette nation était restée fidèle. Donc jusqu'à tel point où il était avec ces peuples, il était fidèle. Et puis il les demande de rester toujours attachés à ces peuples. Et ici, il dit même de ne pas jurer, de ne pas prononcer même le nom des dieux des nations qui sont restés. Et ici, il y avait encore d'autres contrées à conquérir. Et pour conquérir tout cela, on a dit que la victoire d'Israël dépendait de leur fidélité, l'obéissance à Dieu. Je vois, il y a un autre point. Même Voilà, je vois, vous y arrivez déjà. Voilà, dans 12 et 13, il est en train encore d'insister sur cet aspect de ne plus s'attacher, même se marier avec d'autres nations. Donc, parce qu'il sait que si seulement vous vous mariez, il y a des compromis que vous serez appelés à faire. Et pour prévenir son peuple à arriver à faire des compromis, il les avise à ne plus faire ces compromis. Mais il y a certains qui se retrouvent déjà dedans, mais Paul nous donne les conseils de rester et faire en sorte que les non-chrétiens ou non-croyants que nous avons épousés puissent être attirés à Christ. C'est une forme il est en train de prévenir le mal qui peut arriver parce que ce n'était pas seulement un combat militaire, charnel, c'était aussi spirituel. Les dieux des autres, ils prévenaient à ce que ces peuples ne puissent pas devenir idolâtres parce qu'il y a un peuple, nous nous rappelons, les peuples d'Israélites, ils ont fait des veaux d'or et nous savons que les conséquences, il y a des gens qui ont perdu la vie. Josué ne voulait pas cela et c'était un très bon testament. Merci beaucoup. Frère Élie, vous avez un ajout par rapport à cela? Oui, exactement. Il dit que vous ne devez pas vous marier avec les nations qui sont environnantes. Et j'ai déjà entendu parler des mariages mixtes. Si vous pouvez insister sur ça. En fait, le mariage mixte, c'est essentiellement, c'est que Josué est en train d'interdire là-dessus. Non pas que Dieu ne voulait pas en substance que ce genre, qu'Israël s'est marié avec les autres. Mais c'est parce que Dieu voyait qu'il y avait un grand danger. Et ce grand danger était plus grand même que la force armée cananéenne. Parce que nous voyons que sur ces points, Dieu était toujours les leurs, de leur côté. Cependant, ce que Dieu craignait, c'était un danger qui était encore plus grand. C'était la compromission spirituelle. En s'alliant en mariage avec les Cananéens, en fait, Israël allait apprendre les mœurs dépravées ou encore les contre-qualités, en fait. Mais frère Élie, il y a aujourd'hui des gens qui se marient aux sœurs des autres églises, ou soit des païennes, et qui les évangélisent, qui les amènent à Christ. Non, en fait, frère Tuzon, nous devons savoir que le mariage, c'est pas une méthode d'évangélisation. 2 Corinthiens 6, le verset 14, Christ est clair.
au travers Paul, bien sûr, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a pas de rapport entre la lumière avec le ténèbre. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Donc, nous devons, dans la mesure du possible, nous abstenir de cela parce que c'est un commandement qui est clair. Souvenez-vous de Salomon, il s'est cru être très sage, hein, mais ces femmes l'ont égaré. Oui, l'ont éloigné de c'est Dieu. au risque, au fait, d'être égaré que nous pouvons nous exposer à ces dangers-là. Frère Jonathan, vous étiez en train de dire, il y en a qui se retrouvent déjà là-dedans et ils peuvent rester comme ça. Oh, si vous vous retrouvez dedans... Vous vous retrouvez dedans, ça veut dire quoi? J'aimerais que vous soyez clair. Vous vous retrouvez dans ces mariages mixtes. Ah, donc Voilà, vous êtes déjà marié, vous êtes déjà marié à une femme païenne qui prend de la bière, de l'alcool, la drogue. Vous devez rester dedans. Mais il y a un conseil qu'on nous donne, c'est de prier, à ce que, de travailler pour son salut, de travailler pour les saluts de l'autre partie. Et en tout cas, d'éviter à ce que lui puisse quand même vous attirer. Justement. Parce que quand on était en train de parler de ces mariages mixtes, le frère Eli a relevé ses compromis spirituels. Et je me suis dit, c'est que Josué ne voulait pas, c'est que le peuple puisse marier les nations voisines, épouser, hormis seulement la personne en soi, épouser aussi leur Dieu. C'était une chose que Josué ne voulait pas. Justement. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions passer à la deuxième partie. Nous allons voir les conséquences de l'infidélité. Parce qu'il y a des gens qui se disent de toutes les façons, on peut faire ce qu'on veut, on est sous la grâce. Il y a des gens qui les font. Or, ce que le Seigneur vous a déjà dit de faire, les gens font ce qu'ils veulent. Alors, nous voulons voir s'il y a des conséquences à l'infidélité. Et ici, j'aimerais poser la question à mon frère Jonathan. J'aimerais qu'on puisse comprendre comment Dieu réagit face à ces gens-là qui sont infidèles. Parce que cela est arrivé avec les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient déjà dans Canaan. C'est-à-dire héritiers de la promesse, mais il y a quelque chose qui s'est passé là-bas face à l'infidélité. J'aimerais toujours qu'on puisse continuer avec les discours de Josué. Dans Josué 23, les deux derniers versets, 15 et 16, il est en train de donner déjà les conséquences qui peuvent venir si le peuple devenait infidèle. Et je suis dans Josué 23, 15 et 16. Je lis 15 qui nous dit « Et comme toute les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit des dessus ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. 16. Si vous transgressez l'alliance, il dit mais non, si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Parce que l'infidélité n'épargne personne. Ce n'est pas à dire que je suis ici, c'est qui, j'ai le monopole du salut. Mais si vous devenez infidèle, Dieu punit l'infidélité. On va voir que avec Akan, qui a pris des choses du voile interdit, c'était toute la nation qui était exposée. Donc Dieu est en mesure de tuer tout Israël. Parce qu'ils avaient rompu cette alliance. C'est que si une personne rompt l'alliance, il devient infidèle, Dieu punit cette infidélité. Donc, vous voulez dire que la bénédiction peut se transformer en bénédiction. C'est ce que déjà les textes étaient en train de nous dire. Il y a de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses que Dieu a promis. Déjà, le texte mémoire nous a dit, toutes les bonnes choses que Dieu avait promises, c'était accompli. Il le dit. Il y a aussi ces mauvaises paroles. Si vous restez fidèle, il y a de bonnes choses qui s'accomplissent. Dieu reste fidèle. Il nous dit, je mets devant toi deux chemins. Il y a la vie et la mort. Si tu t'accroches à la vie, aux bonnes choses, la vie est devant toi. Mais si toi-même, tu choisis le mauvais côté, c'est la mort. C'est la même chose ici. Si vous restez fidèle, il y a la bénédiction. Et si vous devenez infidèle, la malédiction vous poursuit. Et puis, frère Toussaint, vous allez voir que au verset, je crois 15 et 16 qu'il a lu, en fait, vous allez voir la forme de la destruction que Dieu devait affliger ou infliger à Israël, c'est exactement la même qu'il devait infliger aux nations
qu'Israël devait chasser. C'est Ok. pour dire que Dieu n'a pas de parti pris. Mhm. En fait, son combat est contre le péché Oui. pour oui. établir sa justice. Mhm. Israël, à un moment, nous allons voir que nous voyons dans la Bible que il s'enorgueillissait par le fait d'être le peuple de Dieu. Ok. Or, être appelé peuple de Dieu, ça ne suffisait pas. Mhm. Il fallait être du côté des dieux, ça veut dire du côté de la justice. Et quand Israël transgressait l'alliance et faisait comme les autres, Dieu ne l'épargnait pas non plus. Mais frère Eli, comment vous Ouais. comprenez un Dieu qui aime Oui. et un Dieu qui est prêt encore à tuer par la Voilà. colère? Bon, comment on peut comprendre un Dieu aimant, un Voilà. Dieu d'amour et un Dieu qui punit jusqu'à tuer par sa Cependant, colère? Vous allez voir que à brûle pour point, ça, c'est les deux concepts semblent contradictoires, hein, Mhm. parce que bon, dans notre société contemporaine, eh bien, aimer, ça dispense du châtiment, Justement. hein. C'est comme, disons, choyer quelqu'un à l'excès, etc. Mais nous allons voir que si nous nous approchons de plus près, Mhm. nous allons voir que les châtiments ou encore la colère de Dieu, c'est une marque de son amour. Ok. Parce que la colère de Dieu, c'est l'expression de la sainteté de Dieu Mhm. et de sa justice face au mal. Mhm. Mhm. Le mal est mal, au fait. Justement. Et quand Dieu déchaîne sa colère, c'est justement pour combattre le mal. Le Et mal. ça devient un acte d'amour et de justice. Justement. Donc, par la colère de Dieu, au travers les châtiments ou la punition, nous voyons encore l'amour C'est encore éclore, l'amour voilà, dans sa d'une manière colère. merveilleuse. Voilà, Qui aime bien Frère châtier Jonathan, bien. exactement. vous avez un ajout par rapport à ça? Voilà, ici aussi nous voyons, malgré Dieu bon, Dieu peut avoir cette colère. Oui. On nous a dit que c'est aussi une forme d'amour. Voilà. Il te dit, si tu fais ça, il y a cette chose qui Oui. arrive, Mhm. comme on l'a vu, Mhm. l'amour et la justice Mhm. des dieux. Maintenant, il y a une chose aussi des très capitales qu'on voit dans des Corinthiens 5, 21, où, Mhm. parce que Dieu punit le péché. Maintenant, Oui. Christ, son Fils, s'est fait péché pour que nous puissions Wow. être justifiés. Voilà. Donc, c'est aussi une grâce que Dieu nous offre. Christ a porté nos péchés. Si seulement nous croyons en Christ, Oui. nous serons épargnés du châtiment. Mais si nous refusons même la grâce que Dieu nous offre via Christ, là, nous allons demeurer dans cette infidélité et les conséquences, c'est la mort qui nous attend. Donc, je comprends que le même Dieu qui aime, il a disposé les gens qui peuvent l'aimer à bénéficier de certains privilèges. Les mêmes dieux-là, de façon que les gens sont en train d'aller loin de sa volonté, il s'égare, ça donne sa colère, mais il y a encore l'opportunité de revenir dans la case de départ. C'est Oui. ça, n'est-ce pas? J'aimerais dire pas des gens. Il a disposé un moyen pour tout le monde, Justement. en tout cas de revenir. Mhm. Tout le monde peut revenir le temps que nous sommes dans cette période de grâce. Donc, Mhm. nous pouvons revenir à lui. Les bras sont toujours Mhm. ouverts et on peut toujours bénéficier de cette grâce. On peut être infidèle Mhm. si nous nous reconnaissons, parce que nous devons reconnaître notre infidélité, notre péché. Si nous reconnaissons que nous avons péché, et c'est par là que nous allons vouloir arranger avec Dieu, et il est toujours Mais là. comment maintenant on va éviter cette Oh. idolâtrie? Parce que c'est la chose qui a coûté cher à Israël. Israël est déjà installé et la colère de Dieu lui vient dessus parce que ils ont commis l'idolâtrie. Ok, comment est-ce qu'on peut éviter l'infidélité? Mhm. La première des choses à faire, c'est d'entretenir une fidélité Mhm. constante et consciente. Ok. Déjà, par moi-même, je me dis, je vais m'engager. Certes Mhm. que ce n'est pas par notre force que nous allons arriver à demeurer totalement fidèles. Mais si déjà, je prends cet engagement de rester et de demeurer fidèle à Dieu, Mhm. il va m'aider, il va venir à mon secours pour entretenir au moins cette fidélité. Au lieu de s'enorgueillir, parce que si je me dis que moi j'ai le monopole, peut-être, moi j'ai déjà les saluts, ça veut dire que je ne veux pas fournir Des fournir oui. des efforts. Oui. Mais ici, on nous appelle J'aimerais- à avoir. J'aimerais ajouter à ça, pour renforcer, hein, Oui, en fait, oui. nous sommes dans Deutéronome 4:4, Oui, hein. Mhm. qui nous dit « Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. » Mhm. En fait, ici, dans ce texte précisément, Moïse fait référence
à l'idolâtrie des Baal-Péor qui a causé un grand nombre de victimes. Cependant, ceux qui sont restés attachés à Dieu, ils n'ont pas péri dans ça. C'est pour dire que, tel qu'il était en train de le dire déjà, si je peux enchaîner, c'est pour dire il faut simplement rester attaché à Dieu. Et l'attachement à Dieu, ce n'est pas un simple commandement, mais c'est par amour. Hein? Parce que pour d'autres, ils trouvent qu'aimer Dieu, c'est juste un commandement qui va contre leur désir, leur bien-être. Cependant, nous devons le faire par amour. D'ailleurs, le verbe ici, attaché, dans la langue originale, en fait, ça se rapporte à l'attachement d'un homme à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et Dieu nous demande de nous attacher de la même manière à lui. Et c'est ainsi que nous allons éviter cette idolâtrie qui peut... Maintenant, frère Eli, il y a un problème avec l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui enseignent aujourd'hui que Jésus a donné un nouveau commandement d'aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est le seul commandement qui est maintenant actualisé. C'est ancien par rapport à ce que l'on trouve dans Exode 20. Merci beaucoup, frère Tuzon. Vous allez voir que c'est vraiment une question très saillante. Cependant, il n'y a rien de nouveau, en fait. Quoi que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Mais nous voyons que déjà dans l'Ancien Testament, à la lumière de Lévitique 19, 18, Dieu avait donné ses commandements depuis longtemps, disant à Moïse que tu diras aux enfants d'Israël, tu auras soin, je lis un peu, il est dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point des rancunes contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un nouveau commandement. Voilà, déjà dans l'Ancien Testament. Maintenant, ça devient nouveau comment? C'est parce que dans leur principe, au fait, aux gens, aux contemporains de Jésus, ils ne l'appliquaient pas. Ils avaient la loi, ils appliquaient beaucoup plus cette loi d'Italion, tu aimeras ton ennemi, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Cependant, Jésus leur découvre encore ce qu'ils avaient déjà ignoré. Voilà pourquoi ça devient nouveau pour eux. Merci. Merci beaucoup pour cette découverte. En tout cas, nous sommes bénis par cela. Bien aimés, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je pense que vous avez été bénis par tous ces enseignements et je remercie grandement mes intervenants d'être passés. Vous nous avez bénis. Frère Jonathan, votre dernier mot avant que nous puissions Mon dernier mot, je le trouve toujours dans les discours de Josué. Justement. Je suis dans Josué 23, le 11e verset qui nous dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Veillez attentivement sur vos âmes, tout en restant fidèle à Dieu. Évitez à ce que vous puissiez tomber dans l'infidélité et l'infidélité va vous conduire à votre perdition. Merci beaucoup, frère Eli. Qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent retenir? Voilà, j'aimerais partir d'un exemple d'un chrétien primitif au temps de la persécution qui s'appelait Apollinaire. Apollinaire, on voulait les forcer à blasphémer contre Dieu. Sinon, on le brûle. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit... c'est Dieu, il a été fidèle depuis mon enfance. Il m'a jamais rien fait de mal. Pourquoi lui être infidèle maintenant? Donc, c'est pour dire que Dieu est fidèle. Ça nous coûte rien de lui être aussi fidèle. Demeurons fidèles jusqu'à la fin et nous aurons toutes ces bénédictions. Voilà. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche une relation personnelle avec tout le monde. Avec chaque personne, il voudrait que personne ne reste en retard, qu'il ne puisse se perdre. Il voudrait bien que toute personne puisse retrouver cette vie éternelle. Donc, la fidélité à Dieu demeure le point clé de notre vie spirituelle. Ainsi, si vous êtes fidèle à Dieu, vous aurez les bénédictions. Et lorsque vous êtes infidèle à Dieu, là, la malédiction va vous poursuivre et vous n'aurez pas droit aux bénédictions de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été fidèle à cette émission, d'avoir suivi. Je voudrais bien que vous puissiez aussi partager cette vidéo. Vous pouvez l'aimer. Laissez-nous des commentaires. Lorsque vous avez une question, n'hésitez pas. Laissez-nous en commentaire, nous allons répondre ensemble à cela. Et si vous avez aussi un commentaire d'ajout ou une question, vous pouvez toujours les faire. Surtout, nous vous prions de soutenir cette émission. Vous pouvez faire votre souscription à
ces numéros que vous voyez au bas de votre écran. En tout cas, quant à moi, il ne reste qu'à vous souhaiter un très bon sabbat chez vous et passer de très bons moments chez vous. Bon sabbat à vous, mon frère Jonathan. Pareillement, merci. Bon sabbat à vous, mon frère Merci, Eli merci Makwaya. pareillement, Fatou. Bye et à vendredi prochain.